Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de cancer, plus spécifiquement des voies de signalisation qui entraînent le cancer. C'est ainsi que nous allons voir au cours de cette présentation la voie de signalisation PTEN, qui est très important dans le développement de plusieurs tumeurs. Alors, il faut savoir que le gène PTEN est un gène suppresseur de tumeurs qui code pour une protéine du nom de phosphatase tensine homologue. Cette protéine est impliquée dans plusieurs voies de signalisation cellulaire au niveau de la cellule, mais principalement dans la voie de signalisation PI3K-AKT, qui est une voie de signalisation très importante pour la survie et la prolifération cellulaire. Maintenant, penchons-nous sur le mécanisme de fonctionnement de cette protéine. Lorsque nous regardons au niveau de notre figure, nous voyons que lorsque le ligand, qui est un facteur de croissance, se lie à son récepteur, il y aura la dimérisation et l'activation du récepteur qui va permettre à ce que PI3K, à travers son domaine P425, s'y lie et s'active. Une fois que PI3K activé, PI3K va donc transformer le PIP2 en PIP3 et le PIP3 va permettre le recrutement et l'activation d'AKT et de PDK qui sont des composantes essentielles à cette voie de signalisation cellulaire. Et une fois AKT et PDK activés, ils vont donc permettre la prolifération cellulaire, la survie cellulaire et inhiber les voies d'apoptose. Donc, maintenant, quand intervient PTEN, il faut savoir que PTEN est une phosphatase, comme son nom l'indique juste ici. Étant donné que c'est une phosphatase, elle va desphosphoryler PIP3 en PIP2. Une fois que PIP3 redevient PIP2, cela court-circuite totalement la voie de signalisation et empêche l'assemblage et l'activation de AKT et de PDK, inhibant donc les signaux de prolifération cellulaire. C'est ainsi que PTEN agit comme gène suppresseur de tumeur. Étant donné son rôle important au niveau de la croissance cellulaire, PTEN est hautement régulé. Ici, nous allons voir la régulation transcriptionnelle de PTEN. Alors, il faut savoir que le niveau d'expression du gène est modulé par plusieurs facteurs de transcription, comme P53, qui est un suppresseur de tumeur qui va activer la transcription de PTEN. Il y a également d'autres facteurs de transcription comme EGR1, PPAR et NFKB qui peuvent influencer également la transcription de ce gène-là et la production de la protéine. Quant à la régulation post-transcriptionnelle et post-traductionnelle du gène PTEN, alors il faut savoir que les micro-ARN, notamment MIR21, se lient à l'ARN M du PTEN et diminuent sa transduction. Donc, PTEN est également régulé par plusieurs modifications covalentes, comme la phosphorylation, l'ubiquitination et l'oxydation, qui peuvent avoir un rôle très important au niveau de la fonction de la protéine. Voici ici un schéma récapitulatif de tout ce qui a été dit sur la régulation du gène PTEN. Vous pourrez juste regarder la figure en profondeur pour mieux comprendre comment ce gène-là est hautement régulé au niveau de la cellule. Tantôt, au cours de notre présentation, nous avions dit que PTEN est un gène suppresseur de tumeurs. Il est donc normal de se poser la question, savoir comment PTEN peut être impliqué dans le développement du cancer. Alors, il faut savoir que les mutations génétiques ou les délétions chromosomiques peuvent avoir un effet de perte de fonction du gène PTEN. Certaines régulations épigénétiques, comme la méthylation du promoteur, peuvent entraîner un silençage transcriptionnel empêchant la transcription de la protéine, ou les régulations post-transcriptionnelles, comme l'effet des micro-ARNM sur la traduction de l'ARNM du PTEN, ou des modifications post-traductionnelles peuvent inhiber l'effet et l'activité de la protéine PTEN et favoriser le développement du cancer, parce que si l'effet de PTEN est inhibé au niveau de la cellule, nous aurons un signal de croissance et de prolifération cellulaire incontrôlée, ce qui va amener au développement des tumeurs et de la prolifération et de la métastase de ces tumeurs-là. Voici ici un tableau récapitulatif de tous les types de cancers qui peuvent être développés lorsqu'il y a dysfonctionnement du gène PTEN. Voyons qu'il y a une vaste panoplie de cancers montrant à quel point ce gène suppresseur de tumeurs est très crucial quand
dans la régulation de la prolifération cellulaire. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura été enrichissante pour vous. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous auriez compris l'implication du gène PTEN dans le développement du cancer. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos d'éducation scientifique. Merci et bonne journée.